Biblion Watata. Fable cosmogonique d'un univers utopique et possible. Cieux d'apocalypse ou rouage des possibles. Parfois, une porte s'ouvre et tout un monde prend vie. L'analyse est faite et le choix est passé. C'est sur ces paroles cérébrales que Sicule traversa la porte trou noir, merveille céleste. Ce porche monumental était orné de serpents de marbre qui, d'un clignement d'œil, prirent vie et se dirigèrent vers notre héroïne tutoyable. Arapao, le premier sifflant à atteindre Sicule, la mordit à l'entrejambe. Elle resta paralysée par le poids de la douleur et sentit tout son corps vibrer à son écho. Birma, le second, rampa le long de sa jambe et s'enroula autour de sa taille. Le constricteur serra si fort qu'il se fondit vite dans la peau de Sicule. De ce contact, la douleur s'effaça pour laisser place à un tsunami d'émotions, des plus macabres aux plus magiques. Chipewi et Dolgan suivirent. Le premier creusa son antre à travers le nombril, et le second lâcha son venin au sein du cœur battant. Les émotions primordiales se recentrèrent alors sur les expériences du passé. Enfin, autour de la tête de Sicule gravitaient les 3 derniers sauriens célestes. Gurunsi se saisit de la gorge et fit cracher à son hôte tous les vocables des possibles. Ikito s'enfonça dans le front et traversa sa tête de part en part. Mohican, lui, s'installa paisiblement sur le haut du crâne et entraîna Sicule dans un sommeil vivace et millénaire. Une fois le noir atteint, des 7 dents serpentaires sortirent 7 anges énergétiques. Mossi s'envola dans le vide astral. Propulsé par la force singulière d'Arapao, il engendra Kaf, la fusionnante inépuisable. Sanish, engendré par la grandeur de Birma, matérialisa Fur, la sombre intuitive. Tuwa fit naître la douce et voluptueuse Italie, tandis qu'Apache cristallisa Kirghiz, la terreuse observatrice. Baï façonna de son cri Courteil, la combattante affirmée. Bateke, en ailé clairvoyant, établit là-haut la massive régnante. Enfin, Kado quitta le crâne de Sicule pour rejoindre ses semblables et placer dans l'espace le temps et ses dialectes. C'est ainsi que se forgea l'annulaire Lituanie, qui entoure, couronne et guide ce système archaïque. Le temps passa et passa. Grâce à l'alchimie de ce joyau galactique, 2 êtres virent le jour dans la chevelure de Kirghiz, Malgache et Noruan. Malgache abreuva Yarna de ses eaux douces et déchaînées, tandis que Noruan soufflait sur les paysages et ses aspérités. De leur bouillonnement saisonnier éclata l'arc des couleurs qui couvait en son âme les bâtisseurs de beauté. Au bout de 12 mois de gestation onirique, l'arc des couleurs à la perfection sphérique et innommable rendit visible et palpable, un à un, ses enfants cosmiques. Nu apparut alors, dans une aura d'un blanc immaculé. Il était suivi d'Ossita, son frère pâle qui dévisagea les mondes et leur passé. Tous furent subjugués par la prestance de ces rois. Du solaire Carf à la protectrice Lituanie, du messager Fur au géant Lao, de la splendide Italie à la sanguinaire Courteil. La place était faite et les yeux rivés sur la couche des beautés. De là purent apparaître les autres bâtisseurs. Il y avait Peul, le brun semblable au terreau de Kirghiz, Serer, le rougeoyant à la chaleur des minéraux, Tchétchène, l'orange des mélanges et de la patience des arbres fécondés, Yopik, le jaune indélaissable au choix cristallisant le sable en verre. Une pause, en absence du temps. Puis apparut Zulu qui donna joie à la verdure en expansion, et Aïnou qui s'éprit de Malgache en lui donnant destin d'embellir, de ses eaux, les lacunes de Kirghiz. Aramée se distingua de ses frères bâtisseurs en fuyant aux yeux de tous et en donnant à la beauté ses nuances de violet.
Ashkénaz le suivit en irriguant, dans le dos de Cafre, son indigo sombre et sensible. Une pause, en présence du temps. On étire, par nos rencontres, les possibles du renouveau, et la roue tourne, telle une aiguille interstellaire. C'est en ce sens rotatif que Bulong, l'obscur aveugle, se tairait et patientait. Car à l'infini ou sur nos terres, le noir n'est beau que pour celui qui voit. Cet être terrifiant et aimé est le 6e, sans qui la suite ne peut avoir de destinée. Une fois la voie ouverte par ses aînés, Shawi put prendre place et donner à Kirghiz, ainsi qu'à tous ses habitants noosphériques, la vue du texturé et du charnel. Corcel, âme pensante de Kirghiz, après avoir observé cette procession constructive, contempla les mondes qui lui étaient offerts. Tout en haut, Cafre la subjuguait. Elle reçut de Courteil la force de se posséder et d'Italie le plaisir d'avancer. De cette dualité féconde, Corcel apprit de Norouan les cheminements menant à Fur. À la rencontre de ce dernier, elle fut capturée par Malgache, qui l'amena de force intuitive vers Lituanie. Émerveillée par les promesses de cette reine céleste, elle prit là-haut en témoin, et passant des anneaux à chacun de ses doigts, elle jura à Kirghiz fidélité éternelle. L'infini était en émoi, et en chaque instant des yeux s'ouvrirent et d'autres se fermèrent. Mais tous naviguaient dans les sillons des renouveaux prédominants, et s'étalaient dans leur savoir, ou s'oubliaient pour mieux y croire. De là s'envola l'histoire, des vénérables Danak et Dayak, jusqu'au lac céleste du loup Germa-Guara, où l'on repose dans les bras saisissants du rond. Des minerais précieux que l'on jette à loisir, aux épaves gluantes que l'on aime et dont on dépend. De par les étendues de Koubou, où les rêves prennent vie, à la grotte de Kwavi, où l'on écoute nos échos. Des êtres éternels de Naga, à la course chancelante de la suave Savoya. Des songes de Soninque aux pensées de Xhosa. Tout se meurt et se mélange. Tout vit et s'illumine, pour toujours et dès maintenant.